ce matin, ce que je veux partager, c'est qu'on va continuer un peu parce qu'on sait que le thème du mois, c'est combattre spirituellement. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Église, le pasteur avait à cœur cette année de prendre un mois avec un thème. Et puis à chaque mois, tous les prédicateurs, ou même les personnes qui sont dans l'Église, qui donnent des cours, quoi que ce soit, on met l'emphase sur le sujet. Et ici, c'est combattre spirituellement. Moi, je donne un titre, j'ai été vêtu pour le combat. Sommes-nous vêtus pour le combat? Fait que c'est ce qu'on va voir par la grâce de Dieu aujourd'hui. Fait que merci Jésus. Vous savez que, combien sache qu'à chaque fois qu'on fait, peu importe l'activité désignée, tu dois être vêtu en conséquence. Oui. Je prends un exemple bien simple. Tu sais, 2 personnes peuvent faire du ski, mais ils vont être vêtus différemment. Tout dépendant si une personne fait du ski alpin ou du ski nautique. Les deux font du ski, mais ils n'ont pas le même habit. Pour ceux qui sont, mettons, des nouveaux arrivants au Canada, je veux juste vous aviser que si vous n'êtes pas familier avec le thème ski alpin, c'est ceux qui font du ski sur les montagnes quand il neige. Donc, le ski nautique, vous savez c'est quoi, parce que vous venez des pays chauds, fait que vous avez une bonne idée. Et je veux le préciser parce que des fois, les personnes ski alpin, c'est quoi ça? Mais vous allez le voir dans quelques semaines à peine. Alors, merci le Seigneur de la belle température qu'on a au Québec. Hey, le mois de novembre, là, je disais à un frère ce matin, on a sorti à la sable à côté de l'auto, à un frère, puis je disais ce matin, je dis, on est béni, parce que souvent au Québec, au mois de novembre, à cette date-ci, il y a de la neige. Mais c'est beau. C'est beau. Quand j'avais été en Afrique, et puis la première fois que j'avais été en Afrique, je parlais avec des gens, puis là, ils s'imaginaient un peu c'était quoi la neige. Il y en a qui avaient vu ça sur peut-être des films ou quelque chose comme ça, mais tu vois une photo, mais tu ne peux pas t'imaginer. Mais je leur expliquais. Et puis je me rappelle, j'avais amené du sirop d'érable. Quand je suis retourné, ils disaient « Ah, sirop d'érable ». Ils me disaient « Bonjour, sirop d'érable ». À un moment donné, il y en avait qui étaient venus ici, au Québec, à l'Assemblée, nous visiter. Puis quand j'étais dans le stationnement, « Ah, pasteur, sirop d'érable ». Mais on trouvait ça bon. Puis sur la boîte, la boîte de conserve, tu sais, c'était une image d'hiver. Tu sais, petite maison, les feuilles, puis j'expliquais ça, mais c'est tellement bénissant. Ça, c'est une affaire, des fois, on dit, tu sais, des fois, des simplicités de la création de Dieu. Tu sais, l'arbre est là, la sève coule, tu ramasses ça, tu le fais bouillir, puis tu manges du sirop, puis tu... Tableau. Hein? Une personne me disait à un moment donné, je parlais avec une personne à mon travail, puis il disait, « Ah oui, mais tu sais, aujourd'hui, je te dis que la science, la science, OK, mais je dis, c'est vrai. Puis gloire à Dieu, la science est évoluée. Mais ça ne change rien dans la création de Dieu, ça. Je dis, moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu encore une machine, un appareil, où ce que tu mets du foin ici, puis tu prends un verre de lait rendu là. Pas vrai? La vache, elle mange du foin. Pas bon, elle mange du lait, du fromage, du beurre, ainsi de suite. La science, elle va être avancée, mais pas jusqu'à ce point-là. Dans toutes ces choses-là, je donne la gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas le sujet que je voulais parler, mais je le partage. Vous savez, dans notre... chaque combat qui se présente au quotidien, on fait face à ça, nous. On a le choix de le combattre avec la chair ou de le combattre avec l'esprit. Si le combat auquel on fait face, on le combat avec la chair, c'est notre combat. Mais si on prend le combat avec la puissance du Saint-Esprit, ça devient son combat. C'est lui qui combat pour nous. Il est avec nous, il combat avec nous. Et c'est pour ça que c'est important de savoir faire la différence. C'est quoi les armes de Dieu? Je ne répéterai pas, on le vu la semaine passée, et c'est dans Éphésiens 6. Mais comment est-ce que ça peut être important? Important de s'appuyer sur la parole de Dieu, puis dire comment est-ce que je dois être vêtu spirituellement, comment est-ce que je dois combattre également. Peu importe les choses qui arrivent, on entend des mauvaises nouvelles, comment est-ce que je peux faire? Je suis devant l'impossible, bien souvent. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Puis comme on disait encore le cantique, il ne faillira jamais.
Donc, la semaine passée, le pasteur Jean-Marie nous avait parlé de l'équipement, le poids que ça avait. C'était pesant, c'était si, ça n'avait plus de sens. La personne, il y a quasiment 70 livres, je ne sais pas, en kilos, est-ce que ça fait? Peut-être 35, 40 kilos, je ne sais pas trop. Puis à un moment donné, tu te promènes avec ça, et plus même peut-être. Fait que, faut que, si tu payes 100 livres, là, faut que tu t'habitues à marcher avec ça. Fait qu'on va parler de ça. Et maintenant, aujourd'hui, je vais poursuivre. Je vais vous emmener à une place dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On va voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous conduire avec tout ça. Je ne lirai pas toute l'histoire, mais vous pouvez le lire. C'est dans 1 Samuel 17. On parle de David et Goliath. Même les gens dans le monde qui ne connaissent même pas le Seigneur ou qui vont faire des blagues avec le Seigneur, ou peu importe, vont souvent citer, quand ils voient un exemple qui est gigantesque, ils vont dire, ça c'est David et Goliath. Ils relatent souvent quand même le fait de l'Ancien Testament, sans le savoir, mais souvent. Ils ne savent même pas l'histoire. Plusieurs d'entre eux ne doivent pas savoir l'histoire véridique de David et Goliath, mais ils disent, David et Goliath. Ça c'est David et Goliath. En voulant dire, c'est impossible. Tu sais, ça va être trop gros, là, Mais en réalité, ce qu'on oublie de dire, c'est que Goliath a gagné. David a gagné. David a gagné. Goliath aurait pu gagner, par exemple, mais c'est David qui a gagné. Quand on prend, par exemple, on dit que Goliath mesurait 6 coudées, en tout cas. Je regardais vite fait, là, c'est 9 pieds et plus, 3 mètres et plus. Je vois juste tantôt, j'étais à côté de mon frère Basile, et puis c'est assez... je ne suis pas trop gros à côté, mais là, je l'imaginais, je mets 1 mètre de plus. Et le tableau. OK. Il faut que tu sois. Apparemment que David était de ma grandeur en plus. Mon ami, c'est encourageant, ça. C'est encourageant. mais même si David était de ma grandeur, puis de ma grosseur, je préfère être ami avec des personnes comme mon frère Basile ou Luc ou d'autres personnes. Mais vous voyez la situation, la personne y arrive, il plie ça un peu, là. Puis j'imagine qu'avec toute l'armure qu'il y avait, qui était très pesant à part de ça, puis c'était un monstre, comme on dit. Puis là, tu arrives devant, puis il sort, puis il dit, oh boy, OK, c'était peurant. Il était équipé. Fait que bien souvent, les problèmes qu'on a nous font peur également. Donc, il faut vraiment se remettre à Dieu. Et puis ici, si je lis à partir, par exemple, du verset 31, ça dit ici, dans 1 Samuel 17, 31, lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répétait devant Saül qui le fit chercher. Parce que David, si je dis l'histoire avant, il était parti porter du manger à ses frères qui étaient au combat avec Saül. Et puis, là, quand il a commencé à dire, c'est quoi ça? Il voyait que les gens avaient peur de David. De Goliath, mon ami. OK. Mais après ça, il doit avoir eu peur de David. Mais qui avait peur de Goliath, parce que c'était impressionnant. Fait qu'à un moment donné, les personnes disent, là, ses frères, ils n'aimaient pas ça. Hey, qu'est-ce que tu fais, t'as dit ça? Qu'est-ce que tu faisais? Tu es venu dans le camp juste pour, si tu voulais voir la bataille qui se passe, là. Fait qu'ils méprisaient leurs frères. Et je ne rentrerai pas dans le sujet, bien, je peux faire une petite allusion. Quand que David a été loin pour être roi, tout ça, puis qu'il était choisi par Dieu, c'est pas lui que son père a envoyé le premier, là. Il avait tout passé ses frères. Il a commencé par le plus grand, lui, avec. Parce qu'il était haut de taille, il dépassait tous les autres d'une taille. C'est sûrement lui. Puis, il a tout passé à la famille. Puis, à un moment donné, il a dit, non. Là, le prophète dit, oui, mais tu en as un autre. Ah, ben, c'est un petit jeune, un petit homme, grand de même, à peu près. Puis, il dit, t'en as gardé des brebis, des moutons dans le champ. Bien, c'est lui. Fait que c'était David, là. Fait qu'à un moment donné, là, lui, il avait dit, il était voir que les gens insultaient, que Goliath insultait l'Éternel, se moquait de Dieu, se moquait du peuple de Dieu, puis chaque fois qu'il sortait, les gens reculaient, puis ils s'en allaient, parce que c'était trop impressionnant. Pour eux autres, c'était impossible. Il leur faisait peur. Pas un voulait faire face. Mais David, il avait le caractère de Dieu, lui, là. Parce que Dieu l'a dit, voici un homme selon mon cœur. Il avait le caractère de Dieu. Il dit, attends un peu, là. Je ne laissais pas insulter mon Dieu comme ça. Se moquer du Seigneur, se moquer du peuple de Dieu. J'imagine qu'il devait dire, qu'est-ce que vous faites? Vous ne bougez pas.
C'est sûr que les autres étaient mal à l'aise, comme on dit. Fait que là, c'est ce qu'il dit. Fait que, il dit, lorsqu'il a entendu ces paroles prononcées par David, on les répétait devant Saül, qu'il fit chercher. David dit à Saül, que personne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül le regarde. Saül est un homme de guerre. Il le regarde, il dit, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. L'autre verset disait, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître la brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever un des troupeaux, je courais, je courais puis je me poussais, j'avais assez peur, là, je m'en allais. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. OK. Il y avait déjà de l'expérience, là. L'autre avait l'expérience à la guerre, puis tout ça, puis il dit, non, regarde, c'est pas ça, regarde-moi qu'est-ce que je faisais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. On dit que c'est la première fois que Saül reconnaissait que l'Éternel était avec David. Imaginez, l'Éternel est avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, ses vêtements de guerre. Il plaça sur lui son casque d'airain, et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Il n'avait pas encore essayé. Là, il dit, attends un peu, tu n'auras pas de battre comme ça. Là. Non, ben moi, là, si le lion arrivait, je partais après, puis l'ours avec. Non, mais je ne peux pas. Hey, non, on va t'habiller convenablement avec ça. Il faut que tu sois équipé pour aller face à l'ennemi comme ça. Là. Ça te prend un habit, là, puis des vêtements sécuritaires, puis ainsi de suite. Mais là, c'est ça qu'il dit. Mais Saül, il dit, je ne puis pas... car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, David dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il se débarrassa de cette armure. Il n'était pas habitué de marcher avec ça. Lui. Il était habitué de marcher avec l'Éternel. Pas avec un habit. Bien beau avoir un habit, là. Mais à un moment donné, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. David a triomphé de Goliath à cause de la puissance de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas à cause de l'équipement. C'est bien d'être protégé, d'être bien ami. Mais lui, c'était tout simplement ça. Il dit, moi, je ne suis pas habitué de marcher avec ça. Là. Moi, je vais y aller tel que je suis. Et là, il est parti. Et puis, ça, on peut... David saignait... OK, il s'en débarrassait. Un instant. L'autre verset disait, verset 40... Merci Seigneur. Ça dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa jubossière de berger et dans sa poche. Puis, puis sa fronde à la main, il avançait contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier, parce qu'il y avait des porteurs d'armes, bouclier, marchait devant lui. Le verset 42 dit, le Philistin regardait, et lorsqu'il aperçut David, le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond, de belle figure. Pardon. Le Philistin dit à David, suis-je un chien, que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajoutait, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc, David n'était pas là pour dire, moi, là, je viens là, puis je vais épater la galerie. Là. Lui, là, son but, c'est parce qu'il avait vu que Goliath avait ridiculisé le peuple de Dieu et qu'il riait de l'Éternel, qu'il se moquait de ça complètement. Lui, il se fiait à sa force, à sa capacité
à son armure et à son expérience de combat également. Donc, c'est comme qu'on voit des gens, des personnes, mais ah, Dieu, regarde, moi, je n'ai pas besoin de ça. Là. Dieu, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous peut-être, tu sais. Mais moi, je suis autosuffisant, là, tu sais. Je suis à l'aise, je suis populaire, parce que je n'ai pas besoin de ça. Là. Mais c'est bon pour vous autres, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Donc, au verset 46, aujourd'hui, David dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livrera entre nos mains. Aussitôt que les Philistins se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut en avant de lui. Ça dit, dans les versets précédents, lorsque Goliath se montrait, les gens reculaient puis ils s'en allaient. Là, mon Goliath s'en vient, j'imagine. Il devait dire, oh, attends un peu, il est fantasme, le petit homme. Parce qu'il est parti, il est parti en courant. Parce qu'il faisait ça avec le lion, avec l'ours. Il partait en courant. Il disait, attends un peu, je vais partir après, mais aller le chercher. Tu n'enlèveras pas les brebis de là, toi. Tu vas me redonner. Il ne se laissait pas intimider. Donc, ça fait que David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre, il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tombait le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde, une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit l'épée de Goliath, qu'il tira du fourreau, et le tua et lui coupa la tête. À ce moment-là, ça disait, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donc, spirituellement, c'est la même affaire. L'ennemi vient nous terrasser, vient nous faire peur, il peut être équipé fortement, mais si on se confie en l'Éternel, si on s'appuie sur le Seigneur, sur la puissance de Dieu, si on laisse combattre à notre place, c'est certain qu'on va avoir la victoire. Puis l'ennemi s'enfuit. Et puis lorsque vous tenez ferme face aux attaques de l'ennemi, tu sais qu'on dit prie, persévère, persévérer dans la prière, continuer. C'est-à-dire, quand tu as la victoire, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les ennemis s'enfuient. La ruse de l'ennemi, c'est de nous faire peur. Quand tu as peur, bien, tu es immobilisé. Tu ne bouges pas. Tu n'oses pas rien faire. Mais si, par la grâce de Dieu, tu vaincs ça, tu deviens vainqueur sur tes sentiments, sur tes ressentiments, tu avances au nom de Jésus. Je vous dis que la différence est là. Est là. David, il n'a pas dit, quand il a coupé la tête de Goliath, il n'a pas fait ça pour sa gloire. Là. Il n'a pas dit, bon, il y en a un autre plus grand. Là. C'est pas ça qu'il a dit. Lui, il voulait simplement que les gens reconnaissent Dieu au travers de lui. Que la puissance est en train de dire au peuple de Dieu qui était là, puis qui n'osait pas trop bouger, puis qui se laissait intimider, qui était tombé sous la peur, de se ressaisir. En tant que chrétien, c'est pareil. Aujourd'hui, tu regardes ça, l'Église de Christ, l'Église évangélique, l'Église véridique de la parole de Dieu, ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu. Pas un petit peu de parole de Dieu, puis je vais dire mes affaires. Là. Pas une Bible, tu sais, se dépaisse, puis un gros lit de psychologie se dépasse à côté. Non, non, on parle de la personne qui s'appuie juste sur la parole de Dieu, telle que c'est. Amen. Cette Église-là, face au monde en général, c'est un peu l'image de David et Goliath. Parce qu'on est conscient qu'on est dans une guerre spirituelle. Des fois, ça peut amener même des affaires physiques. Mais tu vois qu'à un moment donné, qu'eux, on a besoin de ça. Parce qu'ils ont les médias, ils ont toutes les chaînes, ils ont ci, ils ont ça, ils ont toute la propagande, la facilité de faire la propagande, parce qu'ils sont sous l'influence du prince de l'air.
Donc, toutes les choses qui sortent, qui veulent que ça soit là, c'est fait. Nous, c'est plus difficile. Mais si, aussitôt qu'il dit, ah ben là, ça, là, l'Église, il va falloir que, je vous dis, rien qu'une affaire, si on dit, ben c'est correct d'abord, on n'en parlera plus, hein, parce que là, il n'aime pas ça, ça va faire ça. Dieu va susciter un David à un moment donné, à quelque part, hey, bouge un peu, là. C'est ça, il faut être conscient. On est plus fort qu'eux. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais si on ne le connaît pas, on a de la misère à mettre notre foi en ça. Là. De là, de l'importance de connaître la parole de Dieu. Là, tu peux mettre ton importance dans tous les niveaux. Avec tes enfants, ta femme, ton mari, ta famille, ton travail, à l'école, ton voisinage, dans tout ce que tu fais. Dieu est toujours là, il est toujours avec toi, il est toujours présent. Présent. Puis les gens doivent savoir que tu es avec Dieu. Ah, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est pas notre problème, ça. Dieu dit, vous serez haïs. Pas à cause de vous, là, à cause de mon nom. C'est pas vous qui n'aimez pas, c'est celui qui est en vous. Mais si vous le faites taire, si vous l'empêchez d'agir, ils ne verront pas la puissance de Dieu. Après ça, on ne peut pas dire, ben, c'est sûr, tu sais, je comprends, le monde, ils ne veulent plus, ils ne veulent pas rien savoir ben du Seigneur. Hein. Ça ne croit pas à ça, ben oui, mais les mondes dit, là. Ils vont dire qui est en toi, même si tu ridiculises, c'est pas grave. Ils vont bien voir, vous êtes tableau, il y a quelque chose de certain. Et c'est important. Merci Seigneur. On va aller dans Acte 19. Bon, qu'est-ce que ça veut faire, ça? Qu'est-ce que tu veux nous emmener avec ça? Acte 19. Merci Seigneur. Le verset 11. Qu'est-ce que ça dit ici? Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Est-ce que Dieu peut faire des miracles extraordinaires par vos mains? Amen. On a le même Dieu que Paul. Oui, mais on n'est pas Paul, nous autres. On est choisis différemment. Mais où est-ce que Dieu nous appointe, que ce soit, peu importe l'endroit, le ministère, l'endroit où il nous dirige, on peut faire la différence. On peut faire la différence. Parce qu'on a le même Dieu. Si on laisse agir, on vient pour parler, puis là, on le laisse parler à notre place. Ça change déjà. J'avais été en Colombie à un moment donné, il y avait une convention puis, internationale. Puis il y avait des gens de tous les pays. Et puis le thème, c'était « Si je change, tout change ». C'est vrai. Parce que, tu sais, on veut changer le monde. On veut changer nos familles. On veut changer nos amis. On veut... L'être humain veut parce que tous soient comme lui. Mais ça dit, gars, tu ne peux pas changer ça. Tu peux changer des fois, tu sais, parce que tu faut être radical, va te placer, toi, tu sais, puis, bon, tu peux faire des choses, mais tu ne peux pas changer. Mais si toi, tu changes, si moi, je change, si moi, je me conforme, je fais tout mon possible, c'est pas d'être parfait, là, mais je fais tout mon possible pour mettre en pratique ce que je lis. Je prends les armes de Dieu, je les mets en pratique, tu sais. Moi, je vais changer. Je ne verrai plus les gens pareils, ou je n'agirai plus de la même façon avec eux, et eux vont changer. Puis là, ça commence par 1, 2, 3, plus. Mon ami, moi, quand je regarde le temps, je ne veux pas tout en prendre, on continuera à soir, mais quand j'ai accepté le Seigneur, je pensais que toute ma famille, j'étais zélé, là, puis là, on les rencontrait, Solange et moi. Et puis là, je dis, je vais aller en prière avant. J'avais été dans la chambre. J'ai été un bon moment en prière. Puis là, quand je sortais de là, je te le dis, je les voyais tous à genoux. On va les voir, pour des grandes familles. Mais je parle à soir, ils vont tous être à genoux. Ils sont retenus pour pas que moi, je sorte à genoux. Parce que ça a brossé. Mon but était qu'ils soient changés, qu'ils soient transformés. Puis je le faisais tellement avec mon cœur, puis j'avais tellement de certitude que tableau, j'étais surpris qu'ils prennent ça de même. J'ai mis qu'ils me voient comme que j'étais avant, puis là, après X temps, mon tableau a bien changé. J'avais trop changé, il faut croire, je ne sais pas. Mais mon caractère n'était pas vraiment changé. Parce que j'y allais, je disais, et je frappais, je prenais la Bible, c'est comme si j'avais un marteau, dans le fond. Ça ne rentrait pas. Ils ont peut-être la tête dure, mais non.
Mais tout ça pour dire qu'après ça, après un certain temps, quand j'ai commencé, par la grâce de Dieu, même c'est souvent Dieu va prendre les personnes à côté de vous, prendre mes fils, prendre ma femme. Bon. Mais à un moment, c'est pour nous conseiller, pour nous rappeler des choses. Mais là, la famille a commencé à changer. Il n'y avait pas personne chez nous qui était chrétien. Je suis le premier. Aujourd'hui, dans les deux familles, je sais pas, on est des grandes familles, hein, mais quand même. Chez ma femme, tu as 15 enfants, chez nous, on était 11. Tu dois avoir une vingtaine, hein, seul, qui doit avoir, comme il faut, qui accepte le Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Mais si j'aurais continué comme avant, ils ne voulaient plus me voir, ils ont été 2-3 ans sans nous voir, là, ils ne voulaient même plus. Quand on laisse combattre le Saint-Esprit, c'est différent. Et ici, j'en viens à mon verset qui dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Et l'autre verset qui suivait disait, ici, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, des morceaux, des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient les personnes et les esprits malades également, sortaient. Et mon point, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Écoutez bien ce que ça dit ici. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Mais l'esprit malin dans la personne lui répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de d'eux, et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuient, nus et blessés. Vous avez dit, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Écoutez bien. Tout à l'heure, on a dit que David, il n'était pas habitué. Je ne suis pas accoutumé de marcher, moi, avec des vêtements d'armée et tout ça. Je ne suis pas capable, c'est pas moi, ça. Mais il marchait au nom de l'Éternel, il marchait avec le Saint-Esprit. Les fils de Séba, ceux qui faisaient ça pour leur gloire, et eux, ils n'étaient pas accoutumés de marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est ça qui arrive. C'est là que je vais en venir. Ils n'étaient pas revêtus, là, la puissance d'en haut. Là. Ils faisaient pour avoir une publicité, être pour leur gloire, ainsi de suite, pour montrer qu'eux aussi étaient capables. Tu sais. Le but était mal. Et qu'est-ce que je dis? C'est qu'il y a des personnes qui vont connaître le Seigneur, qui vont entendre parler de Jésus, qui vont voir des choses faire, et puis qui vont dire, je vais faire la même affaire. Puis là, ça fait que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a, quoi que ce soit? C'est que les personnes, à un moment donné, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu sois revêtu du Saint-Esprit. Si tu agis par tes forces, par ta connaissance, par ta puissance, c'est différent. C'est différent. Et c'est ça que ça dit quand on parle d'être revêtu spirituellement. C'est parce que c'est un combat spirituel. Merci Seigneur. Vous savez, faut faire attention pour ne pas rentrer dans la peau d'un autre. Et souvent, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on fait peut-être. Oh Dieu, moi je vais être comme elle, oh moi je vais être comme lui. On rentre dans la peau d'un autre, on voit que la personne prie et fait ça de même. Ah, moi aussi je vais prier et faire ça de même. L'autre fait juste faire ça de même. Moi aussi je vais juste faire ça de même. On rentre dans la peau d'un autre. On met l'habit d'un autre, puis on n'est pas accoutumé de marcher avec, on n'est pas habitué de marcher avec ça, on n'est pas à l'aise. Donc, quand on se présente devant le Seigneur, on doit se présenter tel que nous sommes. Avec simplicité, tout simplement. Je ne suis pas une autre personne. Je ne suis pas tel grand prédicateur ou je ne suis pas tel grand docteur ou quoi. C'est pas ça, là. Je suis du char. Vous êtes vous. Avec simplicité. C'est parce que parfois, les gens vont essayer de faire une affaire comme qu'ils voient faire, parce qu'ils voient qu'il y a un résultat, mais tu n'en auras pas de résultat si tu rentres dans la peau d'un autre. Parce qu'à ce moment-là, ça devient que c'est toi qui le fais. La chair embarque. Ah, ça a l'air spirituel, par exemple. Ça peut avoir l'air spirituel, puis même tu dis que c'est spirituel, mais c'est charnel pareil, parce que tu veux le faire comme toi, tu veux le faire. Je veux faire comme lui, je veux faire comme elle. Comment ça se fait dans ta vie? Et lui, il n'a même pas touché à tomber à terre. Moi, je suis là, puis il dit, laissons Dieu faire son œuvre. Laissons Dieu faire son œuvre. Si on fait ça, je vous le garantis que la différence va être là. La différence va être là. Luc 24, 49 dit « Soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Quand Jésus est parti rejoindre le Père aux apôtres, vous restez à Jérusalem jusqu'à temps que vous soyez revêtus. Restez dans la ville jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pour ça qu'on dit, un peu plus loin, Paul dit de ne pas imposer les mains précipitamment. Ce n'est pas tout le monde. Ça peut être tout le monde. Mais là, ce n'est pas tout le monde. Ça peut être vous une journée, ça peut être de la façon. Comment est-ce que Dieu vous utilisez? Si, par exemple, tu es à ton travail, il y a quelqu'un qui est malade, puis là, il est là, tu vois la personne. Tu dis, tu viendras à l'église dimanche, mais tu sais, tu es lundi, mardi, tu vas trouver la semaine longue. Parce que là-bas, là, le pasteur, là, tu vas voir, là, Dieu peut t'utiliser, toi. Ça presse, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je l'avais dit une fois, moi, je travaillais sur je faisais les feux de circulation puis l'éclairage. On était sur l'autoroute 15 en plein après-midi, ce tableau. Mais je ne faisais pas tellement longtemps, j'étais dans le Seigneur. Mais j'avais saisi quand même des affaires. Puis là, il y a un gars qui a un point, il avait une affaire cardiaque, il avait un point, il était penché de même. Hey, je ne vais même pas penser à rien. Là, j'étais à côté, là, j'avoue, je m'en vais le voir. Et Gérard, lève tes mains. Là, il était là. Là, il était là de même. Je priais pour lui. Tu sais, j'ai pas prié. Il y avait du trafic, c'est à 15, là. Fait que, là, mon Gérard était là. Là, il était là. Mais, je sais pas, mais, j'ai senti une chaleur, mais, hey, merci, ça a fait du bien, là, tu sais, puis, fait que bien été correct. Gloire à Dieu. Après ça, il pensait. On riait, il verrait tout ça, tu sais. Une chance, la police n'a pas passé. Il pensait que j'étais en train de faire un hold-up, le gars était marché de même, moi, je suis là. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Mais on parlait, on riait après. Ça n'a pas d'allure. Mais comment est-ce que c'est, quand même? Il faut s'attendre au Seigneur, on ne sait jamais quand et comment, puis avec qui il veut nous utiliser. C'est pour ça qu'il faut toujours garder Dieu, il faut toujours garder notre présence avec le Seigneur. David, il dit, même s'il y avait l'ours, le lion, quoi que ce soit, j'y allais. Il était accoutumé avec l'Esprit de Dieu. Il avait une expérience. Ce n'est pas un géant qui faisait peur, là. Il dit, j'ai déjà eu l'expérience avant, puis mon Dieu m'en a toujours sorti. Fait qu'il dit, il va faire la même chose. Il m'a donné la victoire sur le lion, sur l'ours, il va faire la même chose avec ce géant. Et c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur, c'est ce qu'il nous dit. C'est la même chose qu'il fait avec nous. Philippiens 4,13 dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Qui vous fortifie, vous? OK, c'est pas un docteur un tel. OK. Parce que des fois, les personnes disent, « Ah, moi, là, je savais. » Surtout quand tu commences à aller à l'université. Tu as plus de connaissances, et puis eux, ils ont une autre philosophie. Fait que, mais merci Seigneur, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont à l'université et qui en en veulent plus encore. Puis il y a plusieurs endroits, les chrétiens se rassemblent, puis ils prient ensemble, puis ils partagent ensemble. Moi, ça, je bénis l'Éternel pour ça. Parce que l'ennemi, ce n'est pas ça qu'il voulait. Il voulait essayer de détruire leur entendement par certains enseignements. Mais ceux qui sont attachés au Seigneur restent pareils. Ils disent oui, c'est correct, c'est un cours. Je vais répondre, mais leur cœur est avec le Seigneur. Donc, ici, j'appuie tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que la puissance de Christ qui est en nous, on peut tout avec cette puissance-là. Des fois, on dit, moi, je n'ai pas cette force-là, je n'ai pas ce tempérament, je n'ai pas. Dieu nous utilise, comme que la Bible dit, il nous donne des dons selon notre personnalité, selon comment est-ce qu'il veut nous utiliser, mais il nous utilise tous. Dans le Seigneur, dans le corps de Christ, combien croient que le corps de Christ est un corps qui est parfait? Amen. Même si on est imparfait. On est les membres de son corps, on est imparfait. Mais avec Christ, on est parfait. Donc, dans le corps de Christ, il ne doit y avoir aucun membre inutile. Aucun membre impotent. Tout le monde doit faire quelque chose. Je vais compter, je prends 2 secondes pour ça, je l'ai peut-être déjà raconté sûrement. Une femme super handicapée, ça fait quand même plusieurs années de ça. J'avais entendu le témoignage. Et puis, elle était sclérose en plaques ou quelque chose comme ça. Bref, il y avait juste après la tête qui bougeait, puis un petit peu, c'est une main, un petit peu, ses mains. Elle restait en ville, et puis il y avait dans une ville, et puis elle avait juste une petite fenêtre. Puis elle approchait sa chaise roulante, proche puis elle regardait à droite, puis c'est juste ça qu'elle avait.
Puis, de peine et de misère, elle demandait au Seigneur des versets. Elle écrivait un petit peu des versets. Elle faisait des petites boules de papier. Dans ça en bas de la fenêtre. À un moment donné, des fois, les gens le prenaient. Puis à un moment donné, il y a une personne qui l'a pris. Je ne suis pas sûr. La personne, je ne me rappelle pas, ça fait longtemps. Je ne sais pas si c'est Billy Graham ou un autre grand prédicateur très connu, qui avait pris la petite boule. Il avait lu le verset. Il s'est rendu à une église. Je ne sais pas si c'est la même journée, mais il s'est rendu à une église. Puis il écoutait le prédicateur qui pratiquait son sermon. Il n'y a pas personne dans l'église qui pratiquait son sermon. Lui, il restait en arrière. À un moment donné, le gars, il fait son sermon, comme s'il y avait beaucoup de monde, il fait un appel au salut. Il s'ouvre les yeux, le gars, il avance en avant, il accepte le Seigneur. Puis ça a été un des plus grands évangélistes au monde. Est-ce que cette femme-là, elle dit, ben moi, Seigneur, tu sais, tu suis handicapé, puis j'attends encore après ma guérison, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas, mais... Non, moi, je suis comme ça, là. Mes Dieu m'utilise comme ça. Pas parce que je suis en manché, pas parce que j'ai des problèmes physiques que je vais m'arrêter de servir le Seigneur. J'imagine que c'était une dame qui servait le Seigneur déjà à l'époque, mais son cœur était attaché. Et même malgré la maladie, elle a persévéré quand même, elle a persévéré. Il faut regarder au-delà de ce que nous sommes. Il faut regarder à Christ. Tu sais, quand on dit, garde les yeux fixés sur Christ qui est l'auteur de ma foi, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. Tu sais, les gens, des fois, vont penser, ah ben je veux que tu pries pour moi. Ben, non, je veux que ce soit toi. Il n'y en a pas. Que ce soit lui, que ce soit elle. L'important, c'est que toi, quand tu avances au nom de Jésus, comme que David a fait. Tu avances avec le nom de Jésus-Christ, tu mets ta foi en Jésus. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. S'il a permis que toi, tu entendes ça ce matin, que tu sois ici ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire pour toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de partir puis y aller par la foi, avancer en son nom. Pas regarder à ce que tu es capable, à ce que tu as fait hier, puis à tout ce qui se passe. C'est aujourd'hui qu'il te parle. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il veut fortifier son Église. On sait tous, on l'entend depuis des années et on voit tout ce qui se passe alentour. On voit que les temps sont difficiles, puis qu'ils vont être de plus en plus difficiles. Pas un prophète de malheur. Je ne suis même pas prophète, moi. Merci Seigneur. S'il m'appelle un jour, c'est ça. Mais je ne dis pas un prophète de malheur, mais je dis simplement ce qui est écrit ici dans la Bible. Mais est-ce que ça, on va arrêter? Est-ce que ça va nous arrêter de marcher avec le Seigneur? Pour plusieurs, non, mais pour plusieurs, oui. C'est valeur à dire, hein? Il y a des gens qui disent, moi, je vais m'autant pas m'entendre parler, je vais rester chez nous. Et puis, ben oui, c'est ça. Reste chez vous, comme la brebis qui est tout seule dans le coin, puis le lion va aller te chercher puis te dévorer. C'est facile, ça. Mais nous, en tant que chrétiens, je vais demander aux musiciens d'avancer, s'il vous plaît. En tant que chrétiens, on doit faire la même affaire. Tu sais, même dans Genèse, quand l'Éternel demandait à Caïn, où est ton frère? Où est Abel? Suis-je le gardien de mon frère, moi? Il savait ce qu'il était, il venait le tuer. Il ne voulait pas prendre les responsabilités. Mais à un moment donné, c'est que nous, l'importance d'être ensemble, plus que le troupeau est serré, moins que le lion va rentrer. Plus qu'on se tient serré, moins que le loup va rentrer pour dévorer les brebis. Mais il va rentrer, il peut rentrer dans l'église, à quelque part, chez vous, dans votre foyer, peu importe. L'importance de nous, c'est de voir comme les gardiens de nos frères, nos sœurs. Que si on voit, par exemple, que le lion, le loup, vient pour dévorer une brebis, qui part avec une des sœurs, un des frères de l'Assemblée, avec toutes sortes de séductions, de psychologie, de talent naturel ou autre, toutes sortes de ruses que l'ennemi peut venir les chercher, on doit être conscient qu'on a à prier, puis qu'on doit faire ça. Combattre spirituellement, pour que le lion, le loup, lâche la brebis. Amen. On veut qu'il soit ici. Amen. On veut qu'il soit ici. On veut que la personne qui peu importe la raison, qui s'est isolée et qui est attaquée par l'ennemi, on veut qu'il soit avec nous, qu'il soit restauré. Amen. La Bible dit, si une personne ramène une brebis, une personne, couvre une multitude de péchés. Comprenez-vous? C'est pour ça que je dis, l'important de ça, c'est savoir. Zacharie 4,6, la Bible dit, ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit Dieu.
C'est ça que ça dit. Il y avait un chant qu'on chantait, cette montagne qui serait aplanie. Qu'est-ce qui est devant vous ce matin? Qu'est-ce que tu dis qu'est-ce qui est votre géant ce matin, vous? Oui, mais là. Ouais. Qu'est-ce qui est votre géant? Pas moi. Je parle. Qu'est-ce qui vous terrorise ce matin? C'est ça qu'il faut. Tiens, attends un peu. Prenez quelques minutes, tout simplement. Pensez-y. Regardez. Faites une introspection. Là, tu te poses la question, tu dis, c'est qui le Goliath dans ma vie, moi? C'est qui le géant qui vient me terroriser depuis des années? La peur, l'angoisse, la dépendance affective, le jeu, la boisson, la drogue, l'alcool, l'identité de genre, peu importe. Qu'est-ce qui vient me terroriser, moi? Mon père, mon voisin, peu importe. Mon mari, ma femme, mes enfants. La maladie, les problèmes financiers. Tellement de choses peuvent nous terroriser. La peur de nous-mêmes. Ça peut être ça aussi. J'ai peur parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas comment est-ce que ça va finir. Ce matin, durant le temps qu'une équipe va nous conduire, il reste encore un petit peu de temps. Je vais demander aux personnes. On a prié tantôt pour des gens. Mais ça, c'est en vous et le Seigneur. Vous savez quoi? Peut-être que vous allez dire, comme David disait, je ne suis pas accoutumé de marcher avec... parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Puis c'est avec cette épée-là qu'on va être capable de couper la tête de notre géant, de notre ennemi. Il faut savoir l'utiliser. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas le faire parce qu'ils disent, je ne sais pas comment la manier, cette arme-là, cette épée-là. On va inviter des personnes ici ce matin, des soldats, des femmes, des hommes de Dieu, des serviteurs d'Éternel, qui ont quand même une certaine expérience avec l'épée de l'Esprit, qui, eux, vont vous aider à la manier. Vous allez pouvoir couper la tête de votre géant et obtenir la victoire. Je vais faire une prière ici, si vous voulez avancer, ceux qui veulent. On ne force pas personne, c'est entre vous et Dieu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que vous devez avancer, ceux qui avancent, vous devez avancer au nom de l'Éternel. Pas au nom d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un ami ou peu importe. Au nom de l'Éternel, je vous le garantis, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Parce que c'est lui qui est tout-puissant. Amen. Amen. Père éternel, merci Seigneur Dieu. Seigneur, tu parles à nos cœurs ce matin, Seigneur Dieu, et tu vois. Seigneur, tu nous révèles en nous. On veut marcher librement avec toi, Seigneur, mais il nous manque de la puissance. On ne sait pas trop. On veut, mais il me semble qu'on ne voit rien, Seigneur. Ça n'avance pas comme qu'on voudrait. Mais toi, ô Dieu, tu nous revêts de ton Saint-Esprit. Et c'est ça qui est notre force. C'est toi qui es notre force. Donc, Seigneur, on peut avancer face à l'ennemi, face à l'impossible. Seigneur Dieu, avec cette ferme assurance que toi, Seigneur, tu as déjà accordé la victoire. Elle est déjà là, la victoire, parce que tu as combattu pour nous. Et tu combats encore. Ce que tu veux nous dire ce matin, c'est tout simplement de faire un pas de foi et de venir chercher la victoire. Amen. Comme David a fait. Il a couru. Il n'a pas marché, il a couru. Devant le géant, devant l'ennemi, qui terrorisait tous. Il a couru devant, rendu en avant. Là, il a pris l'épée, puis il a coupé la tête. Mais la victoire était assurée. Il l'avait même proclamé avant. Il dit, qu'est-ce qu'il avait dit à Saül?
qu'est-ce que l'Éternel a fait avec moi? Il m'a délivré de la patte du lion, de la gueule du lion, de la patte de l'ours. Il va en être la même chose avec ce géant. Il avait la foi. Il savait en qui il avait cru. Il savait que lui, par ses forces, par son physique ou quoi que ce soit, par son simple roche, Seigneur, une simple roche qui a combattu l'ennemi. Seigneur nous dit ce matin que lui, c'est la pierre de l'angle, que lui, c'est notre rocher. Que si on est fondé sur lui, si notre foi, on s'appuie sur lui, Christ est le rocher de tous les âges, que la Bible dit. Et c'est cette pierre-là, Jésus-Christ, qui va abattre notre ennemi. Merci Seigneur. S'il y a des gens qui veulent avancer ici, on va prier pour ceux qui doivent nous quitter. Bon après-midi à tous. Revenez ce soir.